Thomas Soto. Et vous entendez de la petite musique du vrai faux de l'info. Il a fait vibrer cette maison pendant 14 ans. À lui, on ne la fait pas à l'envers. Qui mieux que Philippe Gildas pour présenter ce vrai faux de l'info de la matinale ce matin d'anniversaire d'Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Alors, Thomas. c'est une phrase de Jean-Pierre Rosenzweig qui a attiré votre attention ce matin. Oui, c'est l'ancien président, vous le savez, du tribunal pour enfants de Bobigny. Il était votre invité cette semaine sur Europe 1. Écoutez. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 800 jeunes de moins de 18 ans qui sont en prison. Il y a 4000 à 5000 peines de prison ferme qui sont prononcées chaque année. À l'heure où nous nous parlons, il y a 800 gosses en prison, nous dit Jean-Pierre Rosenzweig. Philippe Gildas, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai, Thomas. L'estimation est la bonne. Et pour être précis, on compte en fait 704 détenus mineurs. 800, il a dit. 704, il en est très près. Actuellement, dans les prisons françaises, bien sûr, il y a un chiffre en augmentation depuis une vingtaine d'années. Ça représente 1,1% de la population carcérale. Et parmi eux, il y a beaucoup de prévenus qui attendent toujours d'être jugés. Et ces mineurs, Philippe, ils se trouvent dans des structures particulières ou pas? Écoutez, on va prendre l'exemple de Fleury-Mérogis. Les plus nombreux sont là. La maison d'arrêt abrite un centre de jeunes détenus, en principe, à l'écart des adultes. Il y a aussi depuis 2002 des structures spéciales, ce qu'on appelle les EPM, les établissements pour mineurs. On en trouve un à Marseille notamment. C'est des établissements qui sont censés mettre l'accent sur l'éducation. Et est-ce qu'on sait en général pourquoi ces jeunes se retrouvent derrière les barreaux en prison? Eh bien, il n'y a pas de statistiques précises là sur cette question. Il faut savoir que, contrairement à ce que l'on pense parfois, la loi ne fixe pas d'âge minimum pour être responsable pénalement. En revanche, les tribunaux pour mineurs doivent donner la priorité aux mesures de protection, d'assistance, d'éducation. C'est la moindre des choses. Même si, comme vous le disait votre invité Thomas, 40% des mesures qui sont prises sont quand même des mesures répressives. Et c'est donc un vrai attribué par Philippe Gildas à Jean-Pierre Rosenzweig, le président du tribunal, l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny ce matin dans le vrai faux de l'info de matinale. Philippe, dans tout ce que vous avez apporté à Europe 1, il y a aussi eu le top 50, c'est vous qui l'avez inventé. C'était quoi votre titre préféré, votre numéro 1 préféré à vous? Ah, c'était des Rita Mitsuko. Ah, Marcia Baila? Oui, bien sûr, parce que je les avais mis dans le programme de la nuit, parce que ça ne nous paraissait pas du tout correspondre à la clientèle d'Europe 1. Et donc, c'était passé à la nuit, et on a découvert que c'était le numéro 5 des ventes. Est-ce que c'est Mais vous savez qu'il était le numéro 1, bien sûr, tout le monde en a toujours parlé. Le tout premier? Oui. Besoin de rien, envie de toi. Voilà, Besoin de rien, envie de toi. C'est ça, Peter Escone, c'est ça a duré 9 semaines. Voilà. Est-ce que c'est Philippe Gildas qui a inventé le top 50? C'est vrai, c'est dans le vrai faux de l'info de la matinale.